des marchés de ce mercredi 7 février 2018. La news du jour concernant les matières premières agricoles se situe au niveau du maïs et donc la consommation de maïs en Chine qui serait en forte hausse, révisée à la hausse de 2 millions de tonnes de par le ministère de l'Agriculture aux États-Unis, de son bureau, voire de 4 millions de tonnes selon un analyste pour se situer sur les 244 millions de tonnes. Donc, de fait, on a une excitation au niveau du maïs, du cours du maïs, notamment aux États-Unis, avec un volume gigantesque de plus de 457 000 lots échangés ce jour. Donc, c'est à minima le double d'une journée traditionnelle. Et on peut voir que les indicateurs mathématiques sont tous dans le vert, aussi bien court terme, moyen terme que long terme. Au niveau du graphique pour notre cours du maïs en Europe, donc notamment en France, on voit que ce dernier progresse tranquillement et est venu aujourd'hui se heurter à son oblique baissière, donc qui passe à l'heure actuelle sur les 154 eurotonnes. Des indicateurs mathématiques qui se redressent. On regarde le cours du blé aux États-Unis, sur Chicago. Là aussi, on a un doublement des volumes par rapport à la moyenne quotidienne. Donc là, nous sommes sur plus de 142 000 lots échangés. Des indicateurs mathématiques clairement haussiers, donc notamment sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Donc là, on a aussi un cours du blé qui s'excite à la hausse, alors que chez nous en France sur Euronext, notre cours du blé progresse tranquillement. Il est revenu ce jour dans sa borne, donc 159 eurotonnes, 161 eurotonnes. Donc là, il termine au-delà de sa moyenne mobile 50 séances et des indicateurs mathématiques qui continuent à se redresser. Dernière news, donc les taux américain, donc le taux à 10 ans américain, qui lui vient de jouer et faire le yo-yo, donc entre sa zone de support sur les 2,65%, la zone de résistance sur 2,95%, et en milieu d'après-midi, fin d'après-midi, il se situait proche des 2,8%. Répercussion, donc comme on peut le constater, on a la parité euro-dollar, donc l'euro qui est venu bloquer ces dernières séances sur les 1,25 et qui aujourd'hui continue sa décrue pour venir se situer sur les 1,2280. Voilà en ce qui concerne les news du